Salut Limpers, c'est Alexandre Luno. Là, je vais faire une vidéo toujours en rapport avec le heads up sur ma série sur le heads up. Là, ça sera en 10-20 sur full tilt. Donc là, c'est l'adversaire que j'ai joué, c'est Common and Play Me. J'ai joué cette session, je crois que c'était il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc l'adversaire, je l'avais jamais vu sur full tilt. Il est venu directement sur mes tables de 10-20 et m'a demandé à me jouer sur plusieurs tables. Donc je l'ai deux tablé pendant une bonne vingtaine de minutes, je crois. Donc là, au moment de l'enregistrement, je crois que j'avais déjà un tout petit peu joué. On peut voir que les stacks sont un tout petit peu profonds. On avait commencé tous les deux deep. Mais je crois qu'il n'y avait rien eu de particulièrement intéressant au niveau des mains qu'on avait jouées. Là, on a déjà 124 mains. Mais ouais, je crois que c'est les pots qui s'étaient échangés. Il n'y a pas eu de coup déterminant, il me semble. Donc là, l'intérêt, j'ai un peu décalé l'enregistrement par rapport à l'autre session de la dernière fois. Là, on va déjà avoir un profil du joueur plus avancé. On va pas perdre de temps dès le début sur découvrir le joueur, tout ça, comme j'en ai discuté dans la dernière vidéo sur Ultimate Bait. Donc, moi, je vais vous redire mes stats sur mon tracker. Donc, on va prendre les stats de Common and Play Me sur la table en haut à droite. Donc, en haut à droite, juste à côté de son pseudo, c'est son nombre de mains, 124. En dessous, 98, 98, c'est à peu près son VPIP au bouton. Donc, il joue toutes ses mains, quasiment, il les relance toutes. 22, c'est le nombre de mains qui colore de position. 15% c'est le nombre de mains qui 3 bet hors de position. Donc si on fait la somme des deux, c'est-à-dire qu'il joue 37% de ses mains hors de position. Le 15/21, le 21 c'est le pourcentage de call de 3 bêtes qu'il a. En dessous, 74 c'est le pourcentage de c bet, slash 29, 29 c'est le pourcentage de fold to c bet. Et 18% c'est le pourcentage de check raise. Donc qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir de ces stats déjà? Donc l'adversaire est très loose au bouton. Son stratégie par défaut était de min raise tous ses boutons. Donc ça a entraîné que je vais devoir jouer beaucoup plus loose hors de position. Je vais devoir défendre beaucoup plus souvent ma grosse blinde. Tout simplement parce que j'aurai des meilleurs codes préflop et que sa range est très large. Donc énormément on aura une bonne equity contre sa range globale qui est de 100%. Donc je vais défendre très loose, comme on peut voir sur mes stats. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer à peu près quasiment plus de 50% de mes mains. Il fold beaucoup sur les 3 bêtes. Pour le moment, 21% de défense, c'est pas énorme, donc beaucoup de 3 bêtes seront profitables. Mais en même temps, c'est pas être non plus extraordinaire de 3 bêtes. On va voir comment il va s'adapter en fait. Parce que si. En fait, là, il call 21% du temps, mais il faut voir aussi comment il joue post-flop après. Parce que s'il se met à me call et à me mettre dans des spots un peu pourris, étant donné qu'il a la position et que si je 3 bet des min raise à, disons, il fait 40, je fais 160, vu la profondeur qu'il y a derrière, 4000 derrière, ça va être quand même assez délicat de jouer. Donc ça va dépendre. Si c'est un joueur qui va énormément me flotter, me bluff raise, m'emmerder, je vais très peu 3 bet, même s'il fold pas mal au final, ça va être dur que ça reste d'être profitable quoi. Euh, donc sinon, il a des stats quand même bonnes dans l'ensemble quoi. Il n'y a pas vraiment de leak à déterminer, ni de stratégie à employer. Il sait bet 75%, donc c'est ni un extrême, c'est vraiment une moyenne. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de choses à dire. Donc je vais lancer la vidéo. Donc sur la table de gauche, j'avais 3 bêtes 8 et 6, je me suis fait 4 bêtes. De ce que je me rappelle, il 4 bêtait, c'était son premier 4 bêtes, je crois. Vu qu'il 3 bêtait peu, je m'étais dit que ça devait pas être le genre de joueur à 4 bêtes bluff énormément. Souvent ça va de pair, un joueur qui est pas très agressif préflop au niveau des 3 bêtes, ça va être un joueur qui va 4 bêtes tout le temps. Donc 8 et 6, peu de choses à faire. Je pense pas que c'était un bon spot pour 5 bêtes. Là j'ai call roi 3 cité d'ordre de position, le flop ça vient as dame 2, je call le c-bet. Donc là que j'ai roi 3 city en fait, limite je préfère avoir ici 4 et 5 ou valet 10, que je call pas vraiment parce que j'ai king high et que souvent mon roi high est bon, parce que de toute manière si la turn disons est un 5 ou un 6, et je check, il check, river c'est par exemple une doublette, je vais pas contenter de mon roi et je vais miser très souvent la river pour lui faire passer une dame. Donc quand je call, c'est vraiment pas dans l'idée de me dire que j'ai de la showdown value et que je vais essayer d'aller au showdown, c'est juste un floating hors de position sur un board dry. C'est quelque chose d'assez utile parce que beaucoup de joueurs auront du mal à vous mettre sur des bluffs quand vous miserez river. Parce que en fait le schéma de jeu qui va arriver quasiment tout le temps sur ce genre de board, des board dry, notamment SI, ce sont des boards que l'adversaire va se mettre 100% du temps. Lorsqu'il va miser, il va miser souvent une grosse part de sa range, souvent ses as, ses dames, tous ses airs. Les turns vont souvent checker, checker, il va rarement bluffer. Les joueurs tentent, il y a très très peu de joueurs qui tentent de bluffer des board dry comme ça et de second barrel.
Donc leur main est totalement face-up à la turn en fait. Et quand vous misez river, dans votre range, il n'y a quasiment pas de bluff, à part faut mettre sur valet 10 ou 4 et 5, 3 et 4. Et les gens fold énormément. Donc les floatings en général sur les board SI sont extrêmement profitables. Et au pire, si vous faites catch une fois, c'est même pas vraiment en EV négatif parce que vous allez tellement retourner la tête du gars. Je veux dire, à chaque fois que vous misez dans plein de spots, il va se dire que vous pouvez bluffer, vous pouvez tourner des mains en bluff. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Des floatings comme ça. Donc là, voilà, en rapport à ce que j'ai dit, je mise assez fort. J'ai pas vraiment de bluff dans ma range. Il peut pas vraiment me hero call avec quoi que ce soit. S'il a une dame, il peut pas call. Euh, donc voilà. Donc en bas à droite, je flop les notes, c'est assez sympa. Donc bon, pas de raison de se player évidemment, fait grossir le pot. Ça, ce qu'il faut, c'est un board intéressant. C'est le genre de board qui est souvent très bon à 3 barrels en bluff en fait. C'est un board où on va très souvent se faire, quand on se fait call le flop, on va très souvent se faire call la turn. Parce que c'est un board où souvent beaucoup de mains auront une paire plus tirage. Si je prends par exemple 10 et 9, il peut avoir envie de call la turn, ou dame 10, toutes ces mains, valet dame, roi dame, toutes ces mains vont jamais folder la turn en fait. Il y a une range assez large qui call turn qui ne veut pas supporter un bet river en fait. C'est une caractéristique de beaucoup de boards quand les boards sont assez compacts en fait. C'est souvent des boards propices à. Si vous voulez second barreler en bluff, ou quasiment tout le temps les 3 barrels en bluff. Donc quelle est la conclusion de ça? Comme là je suis en value, c'est si je me fais call turn, j'aurai intérêt à miser assez faible river. Parce que je pense que si je suis quasiment pote, genre sur cette brique, si je mise à peu près 720, ou vraiment un gros bet, je pense pas que ça soit excellent. Quoique en fait, en fait, ça va dépendre aussi de l'adversaire. Je sais pas, je me rappelle plus de souvenirs sur le joueur. Si le joueur est capable les genres de joueur qui va check call roi valet ici, toutes ces deux paires, ces deux paires. Mais vu sa fréquence de check raise, ça a pas l'air d'être le cas. Si c'est un joueur capable de check call, c'est avec deux paires, on a intérêt à miser quand même très fort la river, surtout qu'il y a un miss draw et qu'on pour représenter des bluffs. Mais si c'était le genre de joueur qui check raise toutes ces deux paires, quelle que soit la texture du board, je pense qu'on aurait intérêt à faire un sizing d'à peu près 500 à la river, pas plus quoi. Je pense que si on met 720, on se fait. L'adversaire va quasiment fold toute sa range. Donc il se trouve que j'ai misé assez fort. Ce qui je pense reste ok parce qu'il y a quand même la miss flush draw et il faut voir. Je me rappelle plus comment il jouait ces deux paires. Ouais, tout simplement j'ai pas eu de showdown pour savoir si il check collait les flops, ce genre de flop avec roi valet, valet 10 ou. Ah, aussi vu son peu de pourcentage de 3 bêtes, je m'attends à ce qu'il ait call préflop roi valet, donc c'est quand même dans sa range. Donc il m'a call. Donc il avait roi dame. Je suis assez étonné qu'il paye. Donc ça quand même dénote quand même une tendance un peu calling station. C'est un peu le top de sa range, peut-être dans sa tête, peut-être que lui check reste tout le temps ses deux paires et que par principe, vu qu'il y avait miss flush draw et que c'est le top de sa range, il a pas voulu folder. Mais contre sa range globale, je pense, je maintiens tout ce que j'ai dit quoi. Il me semble me rappeler que l'adversaire avait une tendance assez spéciale que peu de joueurs ont. Euh, c'est qu'il avait tendance lorsque par exemple je sais bet le flop, il call, les turns vont souvent check-check, et river, au lieu de value bet, alors qu'il pourrait représenter énormément de miss draw, c'est un adversaire qui va prendre énormément de lines de check-call river. C'est vraiment quelque chose de très particulier, c'est le seul joueur que j'ai rencontré qui faisait ça. Mais je crois que j'en suis pas rendu compte
tout de suite en début de vidéo, enfin en début du match, et d'ailleurs ça m'a coûté quelques erreurs. Et il avait une tendance, je pense qu'on aura des exemples durant le match, vraiment particulière. À gauche, on peut voir quelque chose. Bah, c'est toujours dans les mêmes principes, quoi. Je continue à tourner des mains en bluff, je call le flop parce que je pense que j'ai la meilleure main, mais quand la river vient, 10 de carreau, là, je peux faire passer des mains comme paire de 3, paire de 2, 5 et 7. Donc je tourne ma main en bluff pour faire folder, étant donné que je peux pas vraiment représenter de bluff dans ma range. Donc cet adversaire, au final, après le match, j'avais regardé un peu qui c'était. Apparemment, c'était un joueur, un régular de essentiellement 5-10 qui passe son temps à jouer des régulars. Donc c'était un adversaire ouais, qui avait une certaine expérience des matchs de heads up entre régulars. Attendez, je vais revenir, là, je crois qu'il y a eu un coup intéressant sur la droite. Euh, donc j'ai misé river tout petit, ouais. Le flop et la turn vont check-check, et river j'ai tenté un mise de 40 dans 80. C'est quelque chose à faire, certains joueurs vont fold très très souvent, d'autres peu. En général, on a de très bonnes cotes sur notre bluff. Au niveau de la réussite du bluff, on risque 40 pour gagner 80. C'est difficile pour l'adversaire de penser qu'on puisse bluffer la river comme ça quand on montre qu'il a évidemment de la showdown value. C'est un bluff assez profitable en général et qui, euh, qui peut nous permettre, si l'adversaire nous call, de passer des value bet fines plus tard. Donc là, on va quand même, par rapport à cette main-là et la main d'avant, on voit quand même que l'adversaire a quand même une tendance un peu calling station. Quand il va hésiter entre le call et le fold, il va souvent prendre l'option call. Il a checké au flop une dame. Donc c'est un adversaire qui essaie de balancer un peu sa range de check au flop. Ce qui est assez étonnant parce que vu le peu de mains qui check au flop, je vois pas trop d'intérêt à essayer de balancer une range. Donc là j'ai check raise le flop pour value. La turn c'est évidemment je continue à miser pour value, je peux représenter beaucoup de bluffs. 5 et 6, 3 et 5, n'importe quel flush draw. As 5, As 3. La river intéressante, c'est le 6 de pique. Donc il y a quasiment tout qui rentre en fait. Là, je pense que le play, ça va dépendre du niveau du joueur en fait. Contre un très bon joueur, miser ici, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Parce qu'il y a beaucoup d'adversaires qui vont nous shove dessus, qui peuvent nous rebluff d'à dessus, tourner des bancs en bluff, sachant qu'on aura une range large de value sur cette river, et que l'adversaire a pas de bluff dans sa range, et qui peut nous... Ce sera un très bon spot pour lui pour shove à peu près n'importe quelle main en fait à la river. S'il pense que je vais miser toute ma range de quinte, de 7, etc. Donc là, je pense que mon bet est trop fine. Contre un joueur décent qui peut tourner des mains en bluff, qui peut, je pense, vaut mieux juste check folder. Surtout que je pense pas que c'est le genre de joueur qui va hero call avec roi 10 ici en se disant que je mise tous mes bluffs parce que bon, ça veut dire j'ai quasiment plus de bluffs dans ma range. Le bet est pas bon, je pense. Il y a vraiment que contre des mauvais joueurs calling station que le bet est bon ici. Plus mon sizing est un peu face up, j'aime vraiment pas ce bet. C'est vraiment exploitable, même si peu de joueurs vont l'exploiter au final, et que je peux souvent bet fold tranquillement, j'ai quasiment pas de value et face à des bons joueurs, c'est très exploitable. Donc à droite j'ai un pot 3 bêtes. Je sais bet 8 et 7. Donc d'une manière générale dans les pots 3 bêtes,
pense que c'est pas. Il y a peu de boards qui s'y prêtent. Souvent, je vois des joueurs qui check leur main marginale comme troisième, deuxième paire sur pas mal de boards. Je pense que c'est une façon de jouer qui peut être ok si on a des bons reads sur son adversaire, mais je pense que c'est mieux de prendre des lines agressives de mise. Parce que nos mains sont trop face-up, l'adversaire va souvent jouer parfaitement contre notre range et je pense qu'avoir des ranges de check call c'est important sur certains boards, des boards comme Valet 10-9 par exemple. Où il y a certains boards qui sont importants d'avoir des ranges de check call dans les pots 3 bêtes, mais sur des boards où on va c bet 100% de notre air et qui, je pense, vaut mieux juste qui sont pas du tout connectés comme Roi 7-4. Vaut mieux juste mieux c bet toute notre range, qu'on ait 8 et 7, As 4 ou tout ce qu'on veut quoi. Donc là je me fais raise. Donc là, il y a des choses qui rentrent en compte, il y a beaucoup de choses à dire en fait. À 100 BB, je suis vraiment dans un spot pourri, mais je pense que Deep, le spot est plus simple à jouer en fait. La raison c'est qu'à 100 blindes, tous les joueurs ne le font pas, mais je pense que beaucoup de réguliers descents sont capables de raiser en value, roi dame, roi 10, voire même n'importe quel roi. Euh, mais la chose qui change, c'est qu'à 200 BB, voire plus de 200 BB, à 500 BB, euh, sa range de value va devenir beaucoup plus fine pour raiser. Je pense qu'il 4 bet as roi tout le temps. Je suis vraiment pas sûr qu'il raise roi dame ou roi valet. Je pense que la proba qu'il raise roi dame, roi valet est extrêmement faible. Euh, Après, est-ce qu'il raise son straight draw ou sa flush draw? Là encore, je pense que c'est peu probable. Il y a des joueurs qui vont. Il n'y a pas tant de joueurs que ça, et d'ailleurs c'est une erreur parce que c'est très important de relancer deep des flush draws. Sinon, on est. Sinon, c'est trop simple de nous playback. On peut plus vraiment bluff raise les flops parce qu'on si on raise pas des flops avec des flush draws en fait sur des boards comme cela, c'est trop simple pour l'adversaire de nous 3 bet en bluff. Parce que notre range de value est super fine, donc autrement dit, on représente une range de combo très très faible. Donc c'est vraiment extrêmement exploitable et le moyen de ne pas se faire exploiter là-dessus, c'est de raise des draws. Comme ça, si l'adversaire nous 3 bet, on pourra push par-dessus. Donc là, mon idée, c'était que sa range de value était extrêmement fine, que c'était peu probable qu'il relance des draws. Il y avait aussi qu'à ce moment, niveau dynamique, bah, je me rappelle de ce coup en particulier, que je crois, là, les coups n'ont pas été mis dans la vidéo, mais genre les deux pots 3 bêtes précédents qui s'étaient passés, il avait fold sur mon c-bet, donc la proba qu'il soit en bluff raise ici me semblait très élevée. En gros, je lui donnais vraiment aucun crédit, quoi. Donc la turn est d'un 2 qui fait rentrer la couleur. Donc maintenant, s'il avait une flush draw, je suis totalement dead. Mais comme je l'ai dit, je le mettais pas vraiment sur une flush draw. Peu de joueurs lancent les flush draws et je crois qu'à ce moment-là, vu sa fréquence de check raise, je l'ai pas vu montrer une seule flush draw dans un pot de check raise et au flop non plus. Donc là, j'ai décidé de call. Car ça aussi, s'il est en bluff raise au flop, en fait, il va tout le temps miser cette turn. S'il va miser 100% de sa range de bluff raise au flop, ici, parce qu'il va se dire qu'il représente des flushs, et que donc c'est une très bonne carte à barrel. Donc la range que je disais au flop, qui était très bluff, remplie de bluff, c'est toujours la même ici. Donc je fais un call, c'est un call vraiment délicat, faut vraiment être sûr de son rythme, parce que n'importe quelle main, même valet 10 avec un valet de carreau et une equity énorme contre moi, là j'étais vraiment... c'est vraiment pas un call en général qui est bon. Même si l'adversaire bluffe souvent, parce que mon equity est quand même terrible face à sa range. Mais j'étais assez sûr de mon read, niveau timing, niveau tout, ni même niveau de son sizing, je veux dire le 1050, je sais pas, ça puait la mise, genre je suis un peu plus que 1000 pour être un peu scary. Donc c'est pour ça que j'ai call. Donc là, il arriverait une dame. Avant qu'il joue, je m'attendais à ce que, dans ma tête, je foldais jamais la river en fait. Tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il, étant donné que c'est sûrement un joueur décent, un minimum, je m'attends à ce qu'il chauffe s'il est en bluff, tout le temps cette river aussi. La raison c'est que
Quand je colle juste la turn, il s'attend sans doute que je check raise souvent si j'ai des petites flush draw la turn. Donc ma range est quand même assez faible à la turn quand je check call juste, que j'ai juste call le flop. En plus la dame peut être perçue comme une mauvaise carte pour moi, même si ça change pas force, ça change en fait strictement rien par rapport à sa range de value. Mais niveau perception, d'avoir une over en plus sur le board, si j'ai une main comme la mienne, imaginons que j'avais As-7 avec l'As à carreau, bah, j'ai encore moins envie de call parce que je vois la dame. Bah même si dans les faits ça change rien, mais psychologiquement ça doit peut-être changer. Donc je m'attends à ce qu'il bluffe assez souvent cette carte là en fait. Ce que j'ai pas dit aussi par rapport à la turn, quand il mise, c'est que ça diminue aussi quand je parlais de range de value. S'il a roi-dame et il a relancé roi-dame au flop, je suis pas sûr du tout qu'il mise la turn. Étant donné que je peux avoir call juste le flop avec une flush draw. Donc tout ça fait que sa range était vraiment à la river. Il y a énormément de bluffs. En gros, si on fait le calcul, tous les bluffs qui étaient là au flop, ils sont tous là à la river en fait. Donc sa range de bluff est absolument gigantesque, sa range de value est fine. Donc j'ai call. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas quand même les mains d'avant, parce que sur le coup, j'avais aussi un feeling au niveau de la dynamique qui est dur à retranscrire étant donné que j'ai pris la vidéo en cours. J'espère que j'ai été clair sur le coup d'avant. C'est assez complexe en fait à expliquer. C'est vraiment une histoire de dynamique et de perception de l'adversaire. La chose théorique à dire là-dessus, c'est que la plupart des joueurs, quand ils sont en bluff au flop, ils vont miser 100% du temps à la turn et shove 100% la river. Et après, c'est un feeling au niveau que je ne voyais pas ces ranges solides. Je voyais pas une range large de value au flop, que je le voyais pas rester flush draw, qui font que c'est un call turn et un call river. Euh, Sinon, au niveau de ma stratégie globale, on peut voir dans mes stats que j'ai c-bet énormément les flops. Euh, La raison, c'est que quand je joue deep, en fait, donc ça c'est mon avis personnel, je pense que avoir une fréquence de c-bet extrêmement élevée, deep est forcément, pour moi, est la stratégie la plus profitable. Parce que même, je crois en avoir parlé dans des vidéos précédentes. Moi, je vais faire d'ailleurs une petite théorie là sur les fréquences de c-bet au flop. J'ai d'abord parlé à 100 blindes. À 100 blindes, euh, en théorie, en heads up, on devrait c-bet. Je pense que c'est le plus profitable de c-bet à une fréquence très élevée contre la plupart des adversaires, tant que les joueurs vous donnent pas de raison en fait. On va plus pouvoir c-bet à une fréquence élevée contre des adversaires qui vont être bons, qui vont savoir check raise des ranges mixés sur les flops, c'est-à-dire des check raisés, des draws, check raisés, des gut shots et des overs, des mains qui ont énormément d'equity contre par exemple ma deuxième paire. Ils vont check raise des top pairs. Ce qui fait qu'en fait, en check raisant des draws, en check raisant des top pairs, et en check raisant des mains avec air total mais qui ont quand même deux overs plus une gut shot, je pourrais plus c-bet profitablement ma deuxième, troisième paire. Ça va être quasiment impossible à jouer à 100 blindes de profondeur. Par contre, les choses changent à 200 blindes, étant donné qu'à 200 blindes, l'avantage de la position va juste devenir absolument énorme, et que l'adversaire va plus pouvoir check raise vraiment des top pairs, parce que check raise par exemple valet 10, 2 avec valet dame, à 200 BB deep ou plus, et se fout dans un spot absolument horrible, donc la plupart des joueurs ne vont même pas le faire. Et même s'ils le font, je vais tellement pouvoir utiliser l'avantage de la position, outplay l'adversaire énormément, que arriver à 200 blindes deep en fait, j'ai pas de problème à c-bet une range très très large, étant donné que je vais passer mon temps à outplay l'adversaire quoi qu'il est, car c'est vraiment très 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 dur de jouer des gros pots de check raisé hors de position. Donc à 200 blindes, c'est bet beaucoup, c'est quasiment toujours bon. Donc là, comme je disais, là, je pense qu'il a encore pris une line de. Ouais, non, là, il avait de la showdown value, mais c'est un adversaire qui prend énormément de line de check call à la river. Dès qu'il aurait pu value bet en représentant des bluffs, il va souvent prendre des lines de check call.
Donc je me fais check raisé sur roi 8-3. Donc je suis pas sûr qu'il y ait roi 8 dans sa range. Vu son pourcentage de color de position, quoique s'il peut avoir roi 8 suited. Donc sa range de value est pas ultra large, qu'il n'y a pas de roi 3 suited dans sa range je pense. Il représente que paire de 3, paire de 8. Je pense pas qu'il check raise roi dame ou roi valet sur ce board, donc sa range est quand même assez faible. Quand il check la turn, je suis assez étonné. On pourrait trouver une raison pour miser. La seule raison que j'aurais à miser en fait ici, par rapport à sa range check raise flop, ça serait de faire folder une main de type flush draw. Mais je pensais qu'il aurait misé sa flush draw la plupart du temps à la turn. Donc j'ai décidé d'aller au showdown. Étant donné que j'ai pas vraiment à me protéger de quoi que ce soit, parce que aucune carte n'a d'out quasiment contre moi. À part si la check raise à case 2, il joue l'as. Donc là, toujours pas de raison de miser. Hein. On va au showdown pour essayer de se prendre un check raise. Donc il avait roi 8 suité. Je sais pas sur quoi il pensait faire. S'il pensait check call la turn ou check raise la turn. Sans doute, quoi, je sais pas. Et c'est intéressant de voir qu'il prend des lines de slow play. Ce qui fait que l'adversaire va quand même être plus dur à jouer. Alors faut voir en fait s'il a des slow play, s'il a des check raise ou check call. C'est ça surtout qui est important. Si c'est un joueur qui va check call, ça va vraiment être un joueur dur à jouer. Parce que des joueurs qui sont capables de prendre des lines de slow play sont vraiment durs à jouer en fait. Parce qu'on peut pas les outplay tant que ça, parce que dans leur range il y a toujours des bonnes mains. Ils ont jamais vraiment de range faible en fait. Je décide donc de bet le flop. Je sais plus, j'ai aucun souvenir de ma dynamique de donc bet match à ce moment-là. C'est une bonne main pour donc bet en général. Ouais, moi qui peut tout aussi bien se check raise. Donc là j'ai 3 bêtes 7 et 9. Donc un board où je vais essayer bet 100% de ma range. Ce board est assez intéressant, Astro 4. Parce qu'en fait c'est le genre de board où je m'attends à ce que un joueur, la plupart des régulars décents, bah, ils vont savoir que je vais essayer bet 100% de ma range. Et ils vont savoir que raiser le flop mais c'est bêtes ça représente rien. Donc c'est un board où ils vont abuser du floating énormément en fait. Donc ce que j'ai décidé de faire, étant donné que je sais qu'il va souvent float, c'est de second barrel. La seule chose un peu gênante, c'est que je dois prendre un sizing assez élevé pour équilibrer ma range, parce qu'en général je vais souvent muser quand même assez fort les turns deep. Mais à 100 BB, c'est le genre de board où c'est vachement intéressant de faire, par exemple, vous faites 720, de faire genre un 350 ou 380, 400. C'est un bluff assez pas très cher, où déjà on fait folder n'importe quel, si l'adversaire nous a call avec, que ce soit de la paire de 10, paire de valet, tout ça. Il fold tout le temps, et ça nous permet aussi de faire folder tous ces floatings. À gauche, j'ai barrel l'adversaire. J'essaie bet le flop, second barrel la turn. Donc tout est assez standard. J'aime pas mon bet river. Il est trop gros, je trouve. Car en fait, le problème, c'est que les peu de bluff, semi-bluff que j'ai à ma turn rentrent river. Donc c'est pas fantastique, surtout que. Quelle main va me payer quoi? S'il a As-4, c'est très 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 dur pour lui de payer quoi. Même s'il a une tendance un peu calling station, je pense que j'aurais dû miser un peu moins fort. Mais il me semble qu'en fait dans ce match j'avais peut-être pris l'habitude de miser systématiquement quasiment bet pot à la river dans tous les spots. C'est une stratégie
Là encore, il y a différentes écoles, quoi. Il y a des adversaires qui changent jamais leur bet sizing, qui vont tout le temps vous miser 3 cartes pour flop, 3 cartes pour turn, 3 cartes pour river. Ou d'autres joueurs qui vont adapter le sizing selon la range adverse. Je pense que le plus profitable, c'est évidemment d'adapter par rapport à la range adverse. Mais c'est aussi le plus fatigant. Quand en 4 tables, c'est pas forcément très simple à faire. Donc là, il me semble que j'ai check call le flop. Donc là, je suis en floating. C'est pas un board exceptionnel à flotter, mais ça reste ok. Ce qui est important de voir quand on fait des floatings hors de position, c'est de le faire sur des boards où on va pas souvent se faire second barrel en fait, par des draws. Donc c'est pour ça que c'est souvent les boards dry qui sont très bons à float. Au niveau de mes relances pré-flop, je pense que j'aurais dû monter à quasiment 100% de relance au bouton, étant donné qu'on est deep. Et que donc les rares 3 bêtes qu'il va faire, je pourrais toujours les call tranquillement avec une grosse partie de ma range. Et que l'adversaire est quand même assez tight hors de position. Enfin, je veux dire, il me pose pas trop de problèmes, il abuse pas des 3 bêtes. Donc ça aurait été intéressant de relancer tous ces boutons. Là, le 8 double. Donc c'est pas une très bonne carte à second barrel en fait. Étant donné qu'en fait, quand il me call sur flop, je pense que ça range, il y a énormément de floating. C'est vraiment un board où tous les gut shots vont me call en fait. 9 et 10, valet 10, je sais pas, même des as valet. Tellement de mains qui vont s'amuser à float ce genre de board. Donc la tour n'est pas très bonne en fait à second barrel parce que j'ai quasiment aucune fold equity sur quoi que ce soit qui soit devant moi. Aucune main dans laquelle je suis devant va folder. Par contre, j'étais clairement dans l'optique d'un check call étant donné que c'est un range qui va miser pour value la turn n'est pas si large que ça par rapport à la taille de sa range de bluff qui me call de float qui me call au flop. D'autant plus que j'ai encore de l'equity. J'ai des outs. Donc je n'improuve pas la river. La river qui est vraiment pas belle pour moi, ça fait rentrer en plus le straight draw. Donc il avait exactement le type de main sur lequel je le mettais. C'est intéressant de voir que cette fois il a pas bluffé, alors que c'était quand même une très bonne carte à bluffer. Euh, Donc je m'attends quand même à une fréquence de bluff quand même plus faible, je pense. Après, en général, les joueurs quand se font catch un gros bluff comme ça, ils vous collent une étiquette calling station et ils vont pas tenter de vous bluffer. C'est assez marquant pour un joueur de se faire call par troisième paire. Et souvent en plein tilt, il va juste se dire qu'on est un putain de crétin et que une énorme calling station et il y a que ça qui va lui rester dans la tête, donc il va vraiment pas essayer de tenter des gros bluffs sur nous. Là, je suis assez étonné que j'ai foldé à 6 suited à droite, j'aurais dû call. Donc là, je check raise un board, un low board. Ce qui... C'est souvent les bons boards à check raise, c'est souvent des low boards en fait, parce que ça touche énormément ma range de call hors de position, les low boards. Beaucoup plus que sa range à lui, qui contre une range de raise 100% du bouton va moins toucher ses boards que moi, où j'ai des petites pocket pairs et des mains assez connectées sur les boards faibles, donc c'est toujours des très bons boards à check raise. Là j'aurais aimé second barrel à turn, j'ai checké avec 3 et 5. Je pense que c'était bien de second barrel et de 3 barrels en fait. C'est un bon board, c'est le board dont je parlais précédemment, c'est un très bon board à 3 barrels. Donc second barrel et 3 barrels toutes les rivers en fait. Je vois pas une river que j'ai pas envie de 3 barrels. Parce que voilà, sa range de call turn ça va être 10 et 9, Jack 9. On fait folder toutes ses mains, paire de 5, paire de 3, tout ça, poubelle. J'aurais... J'aime pas vraiment ma line. Surtout que j'ai de l'equity. Enfin, même si c'est marginal vu le plan de jeu que j'ai. Donc voilà, genre de main 4 et 5. Et on va directement folder.
Donc sur table de droite, j'ai stamp pour 3 bêtes, j'ai c-bet, j'ai été call, la turn est vraiment pas belle. Je comptais check fold la turn, s'il misait. Car vu la main d'avant et où ils sont encore fait catch un léger bluff à la turn, je vois vraiment pas un floating misé. La river, j'ai une showdown value énorme. Je me demande ce que j'aurais fait s'il aurait misé par contre cette river. Ça aurait été... je pense que j'aurais fold. Ouais, de par ce que j'ai dit. Je pense que ça aurait... au lieu de fold, j'aurais pu check raise all-in la river s'il avait misé. Enfin, pas check raise all-in, peut-être pas, fallait voir la profondeur, mais... Vu que j'ai une très bonne image de ce moment-là, j'ai gagné pas mal de gros pots. C'est vraiment des... Genre là, niveau de la dynamique, j'ai vraiment une dynamique où je peux faire passer des bluffs énormes. Vraiment facilement, quoi. J'ai pas besoin d'avoir représenté beaucoup de combos pour faire passer mes bluffs. Même dans des spots où je vais représenter peut-être que 3 outs, l'adversaire va jamais mettre sur des bluffs. Vu la dynamique actuelle où je suis devant, j'ai gagné tous les repos, il a un peu la tête dans le sac. Donc là, la fréquence de check raise adverse a énormément diminué. C'était peut-être juste sur le sample, l'échantillon que j'avais du début. Il est plus qu'à 13%. Donc adversaire extrêmement passif. Donc là, c'est clairement, j'aurais dû relancer 100% des boutons, c'est bête 100% des flops. J'aurais dégagé un profit tellement énorme rien qu'avec ça. Donc là, l'action, j'ai 3 bêtes à gauche et je me fais 3 bêtes à droite. Je crois me rappeler ce que j'ai fait. En fait, il a d'abord 4 bêtes à gauche, puis il a 3 bêtes à droite. À mon avis, j'ai essayé de l'expliquer, mais c'est dur à expliquer. Disons qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien faire ça quand des fois ils ont une grosse main sur une table, où ils font un move, ils aiment bien essayer de donner l'impression qu'ils sont sur des moves partout et vont vous essayer de faire un move sur la table d'à côté. Et souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont 3 bêtes la table d'à côté. Et en bluff, pour faire croire qu'il y a de l'action sur toutes les tables et qu'on fasse un gros spew sur une des tables, quoi. Et là, mon impression sur le coup, c'est qu'il devait être en 4 bêtes pour value à gauche et qu'il a voulu 3 bêtes à droite pour se créer un peu une image foufou et que je fasse le con sur les deux tables. Donc j'ai suivi, je crois, mon idée. J'ai sûrement du 4 bêtes ma main As-4, surtout que j'ai une très bonne main pour 4 bêtes, qui a toujours une equity même quand je me fais call, et qui a un bloqueur par rapport à une range As-Roi, As-As, As-Dame. Le sizing de mon 4 bêtes est trop petit, je pense. C'est un bon sizing à 100 blindes, mais à 200 blindes, j'aurais dû le faire plus gros. 440, j'arrive à call. À part s'il a 3 bêtes avec 7 et 2, je vais souvent me faire call. Le board est très bon à ses bêtes, j'espère que j'ai ses bêtes. La raison, c'est que s'il a une range de call, comme les mains qui va 3 bêtes call, il y a énormément de dame-valet, dame-roi, as-valet, as-dame. Toutes ces mains-là vont fold sur ses bêtes et j'ai une equity, je vais souvent pouvoir barrel les turns. Avec mon as, il a la flush draw range, je pourrais la second barrel. Je peux toucher, j'ai une backdoor straight aussi, et je joue l'as. Donc je regrette de ne pas avoir misé. C'est vraiment une énorme erreur que j'ai fait au flop. J'ai juste eu le réflexe de me dire j'ai de la showdown value, je vais au showdown, mais c'est tellement mal joué. La turn une dame, là il recheck. Donc là, en général, pour la plupart des joueurs, quand des joueurs vont vous checker sur des boards où ils peuvent représenter beaucoup de semi-bluff, la plupart des joueurs en fait vont miser toute leur range de value de manière extrêmement fine sur les boards où ils peuvent représenter beaucoup de bluffs. Un board comme celui-là, où ils peuvent représenter des semi-bluffs comme Roi-Valet ou une flush draw. Et en général, contre ces joueurs-là, quand ils check sur ces boards-là, leur range est totalement face-up, ils ont toujours une main extrêmement weak comme SI. Et donc c'est extrêmement simple de leur prendre de leur voler le pot. Donc là, je mettais ce joueur dans cette catégorie comme la plupart des joueurs que je rencontre. Donc j'imagine que mon plan ici c'était de miser
turn, et si je me fais call, shove honey river. Donc là j'ai dû... J'espère que j'ai misé. Je pense que l'idéal... C'est vrai que le shove est pas forcément nécessaire. Vu sa range, je pense qu'un bet de 1000, 1400, 1500 fait le même résultat de toute manière. Et évite peut-être même l'hero call. Que, au cas où il est, je sais pas moi, 8 et 9 et veut hero call sur un overbet. Je me suis fait snap avec As-Dame. Et donc là, j'en reviens à ce que je disais au début de la partie, que ce joueur avait une grosse particularité que aucun joueur quasiment ne font, c'est qu'il prend énormément de line de check call sur ce genre de board. Pas ce genre de board, ce genre de... Dans les spots où il aurait énormément de value à miser, il prend beaucoup de line de check call. Donc c'est très bien joué de sa part d'avoir fait ça. Parce que contre un bon joueur, va tout le temps essayer de le barrel dès le moment où check la turn comme ça. Le problème en fait de ce joueur, que j'ai vu au fur et à mesure des mains, c'est qu'il a très bien joué ce spot là, mais il fait ça en fait tout le temps. C'est bien de le faire des fois, mais si 100% de sa range il va s'amuser à check call tout le temps, quel que soit le spot et jamais value bet fin, c'est pas forcément mieux quoi. Mais c'est important d'avoir toujours des mains, des bonnes mains dans sa range de check call. C'est très important contre des bons joueurs. À droite, j'essaie de bet le flop, je second barrel, j'ai une grosse equity, je peux faire folder des floating, des deuxièmes paires. Second barrel standard. Mon sizing est trop gros à gauche, même si il y a des raisons derrière, mais quoique non, il est pas trop gros en fait. Non, il est bien, il est parfait le sizing. Étant donné la profondeur, c'est vrai que même mes bluffers, je l'ai misé très fort. Et que c'est un board où il peut call en fait. C'est pas comme si le board était As de 2. C'est un board où il est souvent connecté, il peut call, avoir Roi-Dame. Euh, À droite, le roi est sorti. C'est le genre de carte en fait où je m'attends souvent à me faire un hero call de la part de ce genre de joueur qui va se dire que j'ai misé 100% du temps de ma range. En fait, ce genre de carte, je trouve que c'est vraiment surévalué. Énormément de joueurs bluffent ces cartes-là, mais c'est vraiment pas une bonne idée quoi. La raison, c'est que déjà, on va se faire hero call très souvent. Parce que pour tout le monde, c'est évident qu'on va miser toute notre range de bluff sur le genre de scary, genre le roi ou l'as qui sort à la river. Et c'est aussi une excellente carte si l'adversaire est bon à rebluff. Moi, je serais l'adversaire à la place de Common Play Me. Si j'ai par exemple 8 et 2, ou je sais pas, j'ai une poubelle et l'adversaire me mise river 2 tiers pot, je vais chip 100% du temps. Étant donné que sa range de value reste assez importante, si on value bet fin, et sa range de bluff est énorme, donc un shove par-dessus montrera énormément de force et on fera folder toute sa range à part une flush à l'adversaire. Donc, même contre un adversaire qui n'est pas bon pour faire ça, rien que le fait qu'il va tellement me hero call tout le temps sur ce genre de board, je pense que c'est pas une bonne idée de bluff. C'est une bonne carte à bluffer contre des joueurs moyens mauvais, mais contre des joueurs décents, euh, c'est pas une bonne carte. Pour noter que je time avant de miser, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, de toujours timer et de pas insta-check ou dès qu'on est dans des spots où voilà, on se dit que c'est un mauvais board à bluffer dans insta-check, on donne trop d'informations au joueur en lui disant qu'on va jamais bluffer ce genre de spot. Faut toujours timer un peu, le laisser croire qu'on puisse bluffer dans ce genre de spot, qu'on a hésité et que peut-être la prochaine fois on va le faire. Donc à droite, je vais pour la value. Je peux représenter un bluff. Et il me snap avec Roi 9. Donc il a encore pris une line de slow play. Qui là est complètement défendable. Sa line, c'est même pas une line de slow play. En fait, sa line est tout à fait logique. Il sait que j'ai misé 100% du temps l'as, donc il me laisse miser avec toute ma range de bluff. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt à check raise all in, étant donné que par rapport à ma range de 4 bêtes et ma range de value, c'est beaucoup trop fine. Je le paierai jamais si avec As-Dame, par exemple, s'il me check raise all in. Surtout vu son image.
Ouais, il joue très bien sa main pour le roi 9. Donc il me call light pré-flop, mais en même temps je 3-bettais pas assez gros pré-flop. J'ai fait des petits 3 bêtes il me semble à chaque fois. Des petits 4 bêtes je veux dire. Donc je crois que il s'est pas passé énormément de choses intéressantes dans le match après. Donc là, c'est à peu près 45 minutes, je vais m'arrêter là. Ouais, donc si au niveau du match, on s'est fini peu de temps après, on a joué quelques coups, il m'a mis un setup assez incroyable, avec 400 BB deep sur la table de droite, où je touche top 7 dans un pot 3 bet et il avait chopé la nuts flush au flop. Donc voilà, voilà. Donc c'était Alexandre Nuno pour l'Impers. À bientôt pour la suite. Bye.